Les amis, dans cette vidéo, on va remonter le temps. Est-ce que tu te rappelles de cette belle époque où on allait à l'école avec un sac à dos 10 fois plus grand que nous et beaucoup trop lourd et on trouvait ça tout à fait normal? Est-ce que tu te rappelles de cette époque où on construisait encore des cabanes dans la forêt? Tu te rappelles de la sensation que ça faisait? Alors dans cette vidéo, on va revivre tous ces moments. Donc installe-toi bien, lâche ton meilleur pouce bleu juste en bas là et c'est parti. Moi, à 8 ans, quand j'ai mangé ma toute première fois une tête brûlée. Oh là là, je sens qu'elle va souffrir. Bismillah. Les gars, je sais pas vous, mais moi quand je mange des têtes brûlées, même encore aujourd'hui, je suis encore comme ça. C'est dégueulasse, je sais même pas pourquoi on mangeait ça. Regardez bien comment il est serein, il s'étirait carrément. Ouh là là, là je sens qu'il y a quelqu'un qui s'est fait taper à FIFA là. Tu vas gagner? Ouais. Il est sûr de Comment ça gagner. fait, toi? Très bien. A few moments later. 26-0. Mais comment on peut avoir 26-0? Les gars, 26-0. Le match il est pas fini. En plus le match il est même pas fini les gars. Ça c'était ma pire époque. Moi aussi quand je jouais avec mes grands frères à FIFA et qui me tapaient à FIFA, je rageais alors qu'au début j'étais trop confiant. En plus quand toi t'as des grands frères qui sont comme ça là. Les gars, t'as juste envie de les goumer, en plus tu peux rien faire. Mais là non, mon gars, déjà 3-0 j'aurais donné la manette. Mais là 26-0, vas-y laisse tomber. POV, il est 23h56, t'as 8 ans et ton père essaie de te faire comprendre tes devoirs de maths. Ah là 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 là. Les gars, je sens que ça va chauffer. Un magasin vend des pommes 2 € le kilo. Oui. Jusqu'ici ça va, oui, ça va. Ok. Léa achète 10 kilos de pommes. Mais personne n'achète 10 kilos de pommes. C'est pas le sujet. Ok, ça va, pardon. Il continue, je suis désolée. Au total, Oui. elle en aura pour combien la Léa là, à la caisse? Hein? Elle paye combien ces pommes? Pas 13,50 €, je sais pas. Ça fait pas mal. Tu es le sang de mon sang. Je t'aime ma fille, mais des fois, j'ai envie de te chier dessus. Les gars, c'est trop ça. Moi, ma mère, elle avait vraiment aucune patience. Elle me disait, Wayne, écoute bien, je vais répéter encore et encore. Nous avons 4 pommes. Je rajoute 4 bananes. Ça fait combien de bananes? Et moi, comme un débile, je disais 95. Les gars, elle m'attrapait, m'étranglait comme ça. Y'a quand tu comprends pas. Les gars, quand la daronne elle était à son prime, c'était quelque chose hein. Moi petit, quand je faisais genre de me doucher en laissant l'eau couler. Ah. Mais les gars, mais ça, mais qui l'a jamais fait? Et s'il vous plaît, me dites pas que non, moi je l'ai jamais fait. Les gars, moi, des fois, pendant un mois, je pouvais pas me baigner. Moi, à chaque fois que ma mère elle me disait d'aller me baigner, j'ouvrais l'eau comme ça. Je faisais ça, tranquille, tranquille. Et dès que je sentais qu'elle arrivait, je me mettais un peu d'eau au niveau du cou et tout. Mais je me baignais pas, hein, les gars, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire des fois 1 an. Quand tes parents te disaient qu'à la prochaine pub, tu devais aller dormir. Ah là là, les souvenirs, le dimanche, les gars. Dès que les pubs commencent, tu vas dormir. Ok. Quand on était petit, on n'avait qu'une seule mission, c'était de regarder le plus longtemps possible le film du dimanche soir. Et pour réussir cette mission, dès que les pubs commençaient, on ne devait plus bouger. Le pire, c'est qu'à l'époque, les pubs duraient une éternité. On stress monte les gars. Genre, il a Et quand le réussi. film reprenait, t'avais réussi la mission à 90%. Pour la finir à 100%, tu devais plus bouger jusqu'à la fin du film. Les gars, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Moi, la technique que je faisais, je respirais même plus. J'étais comme ça. Comme si j'étais sous l'eau en apnée. Après, dès que la pub est terminée, que le film il reprenait, je bougeais pas non plus. Sinon, il allait te dire, eh mais attends, la pub elle est passée là. Allez, va dormir. Donc les gars, toi, tu devais rester discret comme ça. Quel souvenir de ouf. Moi, à 8 ans, après m'être fait engueuler par mes parents. Les gars, même
Même moi, j'étais comme ça. À chaque fois, je disais, je me casse et tout. Mais sauf que moi, ma daronne, elle me disait, attends. Moi, je pensais, tu sais, qu'elle allait me retenir et tout. Et que moi, j'allais faire, c'est bon, lâche-moi, j'y vais et tout. Elle me disait, toi, t'as oublié quelque chose. Ma daronne, elle voulait que je me casse. Les gars, elle avait vraiment aucune pitié. J'avais pas intérêt de partir parce que si je partais, je pouvais pas revenir. Moi, à 8 ans, quand j'écrivais une bêtise sur YouTube à la télé et que j'arrivais pas à supprimer ce que j'avais écrit. Je vais me faire niquer par maman, alors ma maman va me niquer. À chaque fois, je fais des connes. Il a écrit twerk le fou. Les gars, mais ça, c'est une erreur de débutant. Si vous êtes sur la télé, ne mettez jamais de bêtises parce que vous ne pouvez pas les effacer. Et tout le monde regarde la télé et faites ça sur des tablettes, des téléphones. Je suis pas en train de vous inciter. Mais là, je vous donne un petit conseil. Ne faites jamais ça sur la télé. T'as 8 ans et tu fais des grands scénarios dans ta tête. Oh là là, mais ça, je l'ai fait combien de fois? Les gars, moi, ce que je faisais quand j'étais petit, je faisais des concerts. C'est-à-dire que je prenais une télécommande et tout, et je me prenais trop pour une star. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des... Hey, c'est quoi ce bordel, là? Wayne, c'est toi qui danse comme ça et qui chante comme ça, là? Imbécile! Moi, à 8 ans, quand ma tante me disait que si je danse, elle me donnerait de l'argent. Oh là là, les gars, mais combien de fois je l'ai fait? Balola, Balola. Balola, Balola. Balola la bien. Les gars, regardez ces reins. Elles sont solides, hein, regardez. Moi, c'était mon tonton riche. Dès qu'il me disait de danser, j'étais comme ça. T'as une fête de famille et tu décides de goûter dans le verre de ton père par curiosité. Mais quelle erreur! Mais quelle erreur! Les gars, je rigole parce que ce truc-là, il m'est déjà arrivé. Mon père, il buvait du whisky coca. Je savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était du coca. Un jour, j'ai eu le malheur de boire. J'étais comme lui, là. Quand tu fais une blague à ton petit frère. Hé, Maurice. Boubou la caca. Les gars, les petits frères comme ça, ils sont terribles. Les petits frères, quand tu fais une petite blague, tu dis sois discret. Obligé de crier comme ça jusqu'à y réveiller la daronne. Et même toi, t'as rien fait, mais tu prends cher aussi. Non, les petits frères comme ça, faut les punir. T'as 8 ans et tu commences à te lancer ce genre de défi. Si je ne mets pas ce foutu ballon dans cette poubelle avec mon gros pied, ma mère mourra directement sur le champ. Maintenant, est-ce que je vais réussir à la mettre? C'est ce que nous allons voir maintenant. Les gars, ça c'est tellement réel. Combien de fois je me suis lancé des défis comme ça? C'est un truc de ouf. Vas-y, nique sa mère, de toute façon, j'ai 3 chances. Non les gars, on est trop bêtes. Pourquoi on met nos darons dans des trucs comme ça? On est fous quoi. Moi à 8 ans devant le ventilateur. Je vous signale que moi j'ai commencé à fumer autour des années 72. Et à raison. Les gars, ça je pense que tous les enfants l'ont déjà fait. Moi aussi un autre truc que je faisais, je sais pas si vous l'avez déjà fait, dites-le moi dans les commentaires, c'est que je prenais une bouteille en plastique comme ça et je mettais derrière la roue de mon vélo. Et comme ça faisait le bruit d'une moto et c'était la meilleure époque. Mais aujourd'hui malheureusement avec les réseaux sociaux, je trouve que les jeunes ils sont trop connectés à internet, ils sortent pas assez dehors et tous les petits trucs qu'on faisait, ils se sont perdus avec le temps. Moi à 8 ans quand mon père rentrait super fatigué de sa grosse journée de 18 h au chantier, alors là les gars, fallait pas le faire chier. Mot de passe. Karim, je suis pas dans la cuisinière, tu continues comme ça. Les gars, t'imagines, ton daron, il rentre du travail. Moi, le mien, il travaillait à l'usine à l'époque. Il rentre du travail, il est fatigué, il a porté des charges lourdes. On lui a parlé comme du n'importe quoi au taf. Il rentre, il a juste envie d'être tranquille. Il a son fils avec sa tête de n'importe quoi là. Il lui dit, mot de passe. Les gars, il a juste envie de t'attraper comme ça. T'es tranquille. Quand j'étais petit et que ma mère me disait arrête de pleurer sinon elle allait me donner une vraie raison de pleurer. Ah là 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 là.
En fait, les gars, quand on te dit ça, toi, t'essaies d'arrêter de pleurer, mais sauf quand toi, t'es en train de pleurer, du coup, tu résistes et t'es comme ça. Toi, t'essaies de bloquer le pleurage, mais c'est trop difficile, parce que tu sais que si tu continues à pleurer, on va te donner une vraie raison de pleurer, elle te met une patate. Tu vas rejoindre tous ceux qui nous ont quittés. Paix à Laura, Michael Jackson, Kobe Bryant et tous les autres. Et OV, vous êtes seul à la maison et ton petit frère commence à te dire qu'il voit quelqu'un dans le noir. Arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Mais les gars, vous savez que même moi, à mon grand âge, si jamais mon petit frère, il me dit, je crois que j'ai vu quelqu'un sous le lit. Mais les gars, c'est terminé. Je sais pas vous, mais moi, je crois fort aux djinns. Les gars, les djinns, les démons, les monstres là sous le lit. Peut-être que j'ai regardé trop de films d'horreur quand j'étais petit, mais en tout cas, j'ai grave peur de ça. En plus, j'ai plein d'anecdotes par rapport à ça. Vous savez, avant d'habiter dans ma maison, j'habitais dans un appartement. Et à chaque fois, on croisait un voisin, il était trop chelou. Il habitait juste en dessous de moi. Et un jour, sur le parking, on voit qu'il y a les pompiers, les ambulances et tout, mais on savait pas qui ils avaient pris. Et quelques jours passent et tout, une semaine, tout ça, et il y a un autre voisin qui vient sonner chez nous pour nous dire que le voisin chelou là, qu'il était mort. Et que c'est pour ça qu'il y avait les pompiers, etc., etc. Nous, on était choqués, tu vois, parce que c'était un voisin, on voyait qu'il était chelou, on le croisait tous les jours, mais on pensait jamais qu'il allait mourir, tu vois. Bref, les semaines passent, les mois passent et tout, et un jour, je rentre dans l'ascenseur, les gars, je vous le jure sur ce que j'ai de plus cher. Qui rentre dans l'ascenseur avec moi? Le voisin chelou qu'on m'a dit qu'il était mort. Et les gars, là, j'ai complètement paniqué. J'avais seulement 2 étages à monter, mais pour moi, c'était une éternité. Ensuite, j'ai recroisé le voisin qui m'a dit qu'il était mort. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je l'ai vu, il était avec moi dans l'ascenseur. Et il m'a dit, mais c'est impossible, il est mort. Je l'ai vu de mes propres yeux, il est mort. Ils sont venus le chercher. Et depuis ce jour-là, je sais toujours pas ce qui s'est passé. Je sais pas qui j'ai vu dans l'ascenseur. Peut-être que c'est un djinn, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quand ta mère te demande quelque chose pendant qu'elle est au téléphone, aïe, aïe, aïe. Mais en fait, eux, leur problème, ils pensent trop qu'on est dans leur tête et qu'on est en train de deviner ce qu'elles disent. Mais dis clairement ce que tu veux, parce que quand tu fais des gestes comme ça, là, on comprend rien, on comprend rien. Mais les gars, j'ai l'impression que toutes les daronnes, elles sont pareilles. C'est un truc de ouf. Quand ta mère te dispute, mais que tu regardes ton frère. Ah là là, la sensation la plus horrible. Les gars, là c'est un vrai exercice parce que quand t'as un petit frère qui ressemble à ça là, c'est impossible de pas rigoler. Moi j'aurais explosé de rire, je me serais fait déboîter. Quand ta mère est déjà énervée et que tu réalises que t'as oublié ton sac. Ah là 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 là. Les gars, moi je préfère aller à l'école sans sac que de dire à ma mère que j'ai oublié un sac, parce que sinon tu sais déjà comment ça va se passer. Moi, ma mère, elle m'aurait dit, je retourne chercher le sac, mais avant d'aller prendre le sac, je vais bien te tabasser. C'est pour ça que je vous ai dit, je leur ai même pas dit que j'ai oublié le sac, sinon je serais mort. Bon, les BG, c'est déjà la fin de la vidéo. S'il y a des choses que vous faisiez quand vous étiez petit, ou des choses que vous faites encore maintenant que j'ai oublié, mettez-les dans les commentaires. Et si vous voulez voir encore d'autres vidéos dans ce style-là, bombardez les likes. Et pour tous ceux qui sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Sur ce, les BG, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!